Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bon dimanche pour tous ceux qui me suivent en ce moment à travers le monde. Je tiens à vous dire merci pour le soutien que vous me témoignez au travers de mes vidéos. J'aimerais commencer une série d'enseignements qui est intitulée « Le succès ». Le succès, tout le monde aspire au succès. Mais en réalité, le succès, c'est quoi? Au-delà des biens matériels, au-delà d'un compte bancaire fourni, au-delà des belles voitures, au-delà d'une carrière professionnelle réussie, au-delà d'un mariage, des enfants intelligents, des amis, le succès en réalité c'est quoi? Le titre de cette vidéo est tiré de la citation de Jim Rohn qui définit le succès comme, je cite, « Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. » Je reprends, « Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. » Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Cela signifie en réalité que nous aspirons au succès, mais la première étape que nous devons faire, ou la première étape ou la première question que nous devons nous poser, c'est quel est l'investissement que nous avons fait sur nous-mêmes? Car il existe un principe en informatique qu'on appelle la loi de l'input et de l'output. C'est-à-dire que vous ne pouvez donner que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas fournir au-delà de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Bien sûr, avec un peu de bémol, avec la puissance divine, nous pouvons aller au-delà de nos capacités. Mais je parle de manière naturelle. Si vous avez 10 litres d'essence dans votre voiture et vous roulez jusqu'à terme sans remplir le tank, vous tomberez en panne sèche parce que dans votre réservoir, il n'y avait pas plus d'essence que de 10 litres. Revenons maintenant sur le succès. Beaucoup de gens veulent avoir des biens matériels, mais ils ne se posent pas la première question de savoir qu'est-ce qu'ils ont à offrir à la société. Car nous sommes dans une société où tout se vend et tout s'achète. Donc nous devons nous poser d'abord la question de savoir qu'est-ce que je peux vendre à la société? Quel est le service ou le produit que je peux offrir à la société? Steve Jobs est mort il y a quelques années en laissant plus de 5 milliards d'euros dans son compte personnel parce qu'il a offert à l'humanité le iPhone qui était un instrument dont l'humanité en avait besoin. Etofis, dans le domaine du football, a gagné des millions et des millions d'euros parce qu'il offre à chaque prestation dans un stade, il entraîne des milliers de spectateurs qui payent des tickets et en retour, les télévisions retransmettent des matchs qui sont achetés à leur tour et distribués à travers les différentes chaînes et télévisions du monde. Donc, en tant qu'individu, chacun devrait se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai à offrir à cette société d'aujourd'hui. Je prends encore l'exemple de Brian Acton et de Yam Kun. Beaucoup ne sont pas familiers avec ce nom, mais sachez aujourd'hui que le WhatsApp que vous utilisez porte l'estampille et la marque déposée de ces deux ingénieurs en nouvelles technologies ou en informatique de la Silicon Valley. Et pour la petite histoire, ils ont créé WhatsApp et l'ont officialisé dans les années 2008-2009 et ils l'ont revendu en 2014 à 19 milliards de dollars. On ne devient pas riche par tout hasard ou en jouant au tiercé. Nous devons essayer d'investir en nous-mêmes. Nous sommes le premier cheval sur lequel nous devons miser. Et comment est-ce qu'on peut investir sur nous-mêmes? En nous cultivant, en lisant des documents qui nous informent, qui nous donnent de nouvelles connaissances, qui nous permettront d'opérer dans une dimension supérieure
dans les prochains jours, les prochaines années, ou encore en suivant des séminaires, en suivant des conférences, en suivant des mentors, des coachs qui ont eu à traverser un certain nombre de problèmes auxquels on fait encore face, car un adage le dit, les problèmes que nous rencontrons ont déjà été résolus par bon nombre de personnes. Donc la chose à faire, c'est de nous abreuver à leur source pour gagner du temps et aller vite. Revenons maintenant sur notre thème. La première étape du succès est d'investir sur nous-mêmes. Deuxièmement, après avoir investi sur nous-mêmes, nous devons travailler. C'est l'action. Nous devons être des bosseurs, acharnés. J'en veux pour preuve 2 personnes qui sont aujourd'hui connues. Le premier un peu plus et le deuxième un peu moins. Le premier, il s'agit de Donald Trump. Il est président de la République aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'un hasard. Car il travaille, il a 4 heures de repos par jour, sur une journée de 20 heures. Donc il n'est pas étonnant qu'il puisse gagner autant d'argent et qu'il soit parmi les hommes les plus riches, non seulement de l'Amérique, mais du monde entier. Nous prendrons également pour exemple Philippe Emeagwali, qui est un génie de l'informatique, qui est l'un des pères fondateurs d'Internet et qui travaille, il est basé aux États-Unis. Il a reçu le prix Gordon, qui est le prix le plus prestigieux en informatique, remis par des grandes institutions américaines. Il est gardé aujourd'hui par le FBI et il travaille 16 heures dans une journée de 24 heures. Donc, quel qu'en soit votre génie, votre talent, sachez que vous devez bosser dur pour pouvoir atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. La troisième chose à faire, parlant du succès, après avoir investi sur vous-même, deuxièmement, après avoir bossé dur, c'est de pouvoir se poser la question de savoir comment je peux faire pour servir le plus grand nombre. Car souvenez-vous que si les grandes compagnies réalisent autant de chiffres d'affaires, c'est parce qu'ils arrivent à toucher le plus grand nombre de consommateurs possible. J'en veux pour preuve. Bien que cela peut être critiqué ou critiquable, la chaîne de fast-food McDonald's a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires estimé à des millions d'euros, pour la simple raison qu'elle nourrit chaque jour plus de 25 millions de personnes. Donc, cherchons un moyen de pouvoir offrir nos services, de pouvoir vendre nos produits à autant de gens que possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Toute cette semaine, nous nous focaliserons uniquement sur le succès. Merci.